Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir le pied de page, c'est-à-dire la partie qui est un peu plus bas là. Alors, nous allons immédiatement dans notre page. Nous avons là le footer qu'on avait déjà sélectionné bien avant. Ce que nous allons faire, c'est de commencer d'abord à aligner texte align center. Avec les textes align center, notre texte est aligné. Nous la changeons également. Ici, ce que nous allons mettre, c'est les copy right 2020. Voilà. On va changer la couleur d'arrière-plan. Background. On le met à dièse 2, 2, 2. 2, 2, 2. Et les colors, on le met à white. Nous actualisons. Voilà, c'est à quoi il ressemble. Je retire la bordure, je vais la commenter. Cette bordure en rouge, ça ne me sert plus à rien. J'actualise. Voilà comment est-ce que notre site devient. Bien, nous venons là de finir la première partie et dans la vidéo qui va suivre, on va s'attaquer au dynamisme proprement dit de ces sites. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons déjà commencer à créer notre base de données parce que ce site n'est encore statique. Nous voulons les rendre dynamiques et nous allons travailler avec notre base de données. Alors là, je vais immédiatement au niveau de mon WAMP et PHP MyAdmin, je clique. Ça me demande un login, moi je ne l'ai pas mis et j'arrive au niveau de PHP MyAdmin. Alors là, je vais au niveau des databases, il s'ouvre, je donne le nom de ma base de données, BD-web, je l'appelle en un mot BD-web 1. C'est comme ça que je l'appelle. Je clique sur Create. Voilà. On voit là ma base de données qui vient de se créer. Je dois commencer maintenant à le peupler. Je vais le peupler avec deux tables. Et moi, je vais créer une table pour mes besoins. Il s'agit en fait de lieu.
je l'appelle lié. Alors, le nombre de colonnes, c'est à déterminer. D'abord, on aura besoin du titre, on aura besoin de l'image, on aura besoin également de la description, on aura besoin également de la catégorie qui va nous servir de repère pour la recherche et y compris l'ID pour la bonne gestion. Alors, ce qui fait 1, 2, 3, 4 plus ID, ce qui fait 5. Je fais la 5 et je clique sur OK. Voilà, le premier élément, je l'appelle ID, je la laisse à int. Je vais un peu plus à droite, je cherche l'index, je prends primaire key, je fais go et directement le primaire key auto incrémente. C'est comme ça que je le vais. Alors, une fois fini, j'ai besoin du titre. Celui-ci, je le mets à varchar. Là, je mets à 60. IMG pour la gestion de mes images, je fais également varchar, je le mets à 120. La description, je le mets à varchar 250 et la catégorie, je le mets à varchar, celui-ci à 40. Voilà, je viens de finir et puis je clique sur Save. Parfait, ma table a bel et bien été créée et ce qui me reste à faire, c'est de commencer à le peupler. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment récupérer une requête en PHP. Et déjà, nous allons au niveau de notre formulaire. Alors, au niveau de notre formulaire, au niveau de la zone de recherche, bien sûr, on avait laissé deux paramètres auparavant. Il y avait méthode, également action. La méthode, c'est la manière d'envoyer les informations. Principalement, on utilise deux méthodes, soit la méthode post, soit la méthode get. Pour notre cas, nous allons utiliser get. Alors, avec get, vous pouvez ou ne pas spécifier. Lorsqu'on ne spécifie pas, tel que nous la laissons là, vierge, ça signifie qu'il est get par défaut. Action également, nous l'avons laissé vide, ça signifie la page courante. Mais je ne veux pas que nous puissions prendre ces habitudes. Je vais la compléter. Je mets get et comme il s'agit de la page courante, je mets un point et j'enregistre. Je peux maintenant actualiser. Alors là, j'écris par exemple forêt. On voit clairement qu'au niveau de la barre du navigateur, qu'il y a recherche qui apparaît et puis forêt. Si je viens ici, je change planète par exemple, je clique, on voit également là, ça change par planète. Mais il y a un point d'interrogation qui est également à ce niveau. Alors, au niveau de notre formulaire,
Le RCH qui apparaît provient de name qu'on avait défini au niveau de notre input. C'est lui qui est à ce niveau. Et puis, les données saisies dans cette zone, c'est celle qui est là. Donc les données qu'on va saisir par ici vont s'afficher de ces côtés-là. Alors nous allons commencer par récupérer ces éléments. Nous avons montré la manière de le transmettre. Nous avons utilisé la méthode get. Commençons maintenant à la récupérer. Pour la récupérer, je vais au niveau de élément résultat, je le fais MPBC. J'introduis ma structure PHP et je le ferme. Nous avons la structure PHP qui est définie. Je mets de l'espace pour que nous puissions avoir des codes qui soient sur plusieurs lignes. Je fais écho pour afficher. Alors qu'est-ce que je vais afficher? Je vais en fait afficher les données qui m'a été transmises. Je la récupère grâce au tableau qui y est créé automatiquement $gate et je spécifie le name, c'est RCH. J'enregistre et je vais au niveau de ma page, j'actualise. On voit là que planète est bel et bien là. Je viens encore ici, j'écris bonne. Voilà, on voit très bien que mes éléments ont bel et bien été récupérés. Voilà, si vous avez compris déjà ces niveaux, donc la suite va être beaucoup plus facile. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines formations. Bienvenue à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment peupler notre base de données. Nous avons là une base de données qu'on a déjà créée. Nous avons également créé notre table, mais jusque là notre table n'a aucune information. Nous voulons déjà commencer à mettre des informations pour l'utiliser plus tard. Je vais au niveau du insert, je clique, les éléments apparaissent là, je ID, title, img, description et catégorie. Alors par défaut, PHPMyAdmin nous propose des entrées. Au niveau des ID, je ne mets rien parce que je l'avais déjà défini comme auto-increment. Alors, je commence au niveau du titre. Je fais Panda Merveille. L'image, slash Panda Merveille, je prends celui de forêt 1.jpeg. La description liée de repos que vous allez adorer. Pour passer de meilleurs moments avec votre famille. Alors là, je fais carrément un texte un peu bidon juste pour illustrer.
Et catégorie, je le mets forêt. Nord, Nordi, planète, Y20. Alors, je mets image slash forêt .jpeg. Là, je donne les chemins de l'image parce que comme nous l'avons concis ici, on ne gère pas les images au niveau de la base des données pour notre cas, mais plutôt on gère simplement les liens vers nos images. Donc les images sont stockées au niveau de notre dossier. Ici, nous gérons simplement les liens vers ces images. Alors, description, je mets là, Nordi est un lieu sacré pour les visiteurs qui viennent de partout. Voilà, là je fais que des exemples et je fais un go de éléments ont été insérés. Alors au niveau des catégories des Nordi, je n'ai rien précisé. Pour l'éditer, je viens là et je reviens, je mets catégorie forêt, je fais un go. Cette fois-ci, tout a été édité. Alors, je vous laisse le temps de compléter votre base de données afin d'avoir tous les éléments au niveau de la base. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment interagir avec la base de données. Alors, il est très important dans un site dynamique de savoir comment interagir avec la base de données. Déjà, la première des choses que nous allons faire, c'est de mettre en commentaire tous ces éléments, c'est-à-dire les éléments résultats. C'est par là que le dynamisme va intervenir. Ces éléments que nous avons de manière statique doit être généré de manière dynamique avec le requête de l'utilisateur, d'où on n'en aura plus besoin. Et pour le faire, je vais déjà la commenter. Ça ne sert plus à rien. Voilà, je le mets déjà en commentaire, j'enregistre et puis j'actualise. On voit clairement qu'ils ne sont plus là, donc c'est ce que je vais. Alors je passe directement au niveau de ma partie PHP. La première des choses, c'est d'établir la connexion avec cette base de données. Je fais $BDD, c'est le nom de ma variable, c'est comme ça que moi je l'appelle. Je fais new PDO, j'ouvre et je ferme la parenthèse point virgule à la fin. Je mets des guillemets à l'intérieur, je tape MySQL $host égale local host point virgule 2b name. Le nom de ma base de données, je l'avais appelé BD Web 1. Donc je complète la BD Web 1. Alors je sors de ces guillemets, je mets virgule, je dois préciser le nom de l'utilisateur. Pour mon cas, il s'agit de route.
virgule, je dois préciser les mots de passe de l'utilisateur. Pour moi, je ne l'ai pas. Alors, une fois j'ai établi cette connexion, je vais procéder par une vérification. Dans le cas où tout s'est bien passé, notre message va s'afficher sans problème. S'il y a des erreurs, on verra également le message d'erreur. Je vais actualiser ma page, j'actualise, on voit là réussi, c'est-à-dire tout s'est bien passé. Alors, comme la connexion s'est bien déroulée, je commande le fameux echo. Je vais maintenant exécuter la requête. Je crée une variable que j'appelle rec. Je vais initialiser BDD. J'appelle sa méthode prépare. C'est comme ça qu'on accède aux méthodes avec PHP. Je fais prépare et je tape ma requête. Select all from la table, c'est lié where la condition qu'on doit mettre, c'est catégorie égale, on met point d'interrogation. Alors je fais une requête ici dite préparer. Je dois maintenant lui fournir le paramètre qui manque. Donc, je fais $requête, j'accède à sa méthode, donc tiret supérieur, execute, j'ouvre et je ferme, je mets directement les points virgules. À l'intérieur, je dois lui passer ses paramètres sous forme d'un tableau. Je fais array, voilà, et le paramètre n'est rien d'autre que les $gate, et la valeur c'est RCH, donc la valeur qui a été envoyée. Alors une fois que j'ai exécuté ma requête, je devais récupérer le résultat. Je crée une variable résultat à laquelle je donne le valeur requête égale supérieur. J'accède à sa méthode fetch all pour tout récupérer et les stocker au niveau de ma variable résultat. Alors une fois que je l'ai stocké au niveau des résultats, je dois maintenant l'exploiter. Pour l'exploiter, je vais utiliser la boucle for each. J'ouvre et je ferme. Je prends $résultat as donné. Alors à l'intérieur de mon for each, je mets un écho. Je rajoute ici les $, une variable en PHP. $donné, la variable que nous avons créée pour récupérer nos données. Je récupère ici le titre, point virgule, et je vais au niveau de mon navigateur, j'actualise. Alors là, il y a une erreur au niveau de la page 29. C'est-à-dire ma variable n'a pas encore été créée. Et je viens là, montagne, voilà, mes éléments apparaissent bien. Pour un peu plus de lisibilité, je vais concaténer point le BR, je mets le BR et j'actualise. Voilà, ils sont maintenant entre les lignes, donc je peux bien récupérer mes éléments sans problème au niveau de la base des données. Comme nous avons déjà ces éléments, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment l'insérer pour avoir un rendu beaucoup plus propre. Là, nous avons déjà nos données, donc il suffit de bien l'agencer pour avoir un rendu présentable.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Alors, une fois qu'on est parvenu à accéder à notre base de données et puis récupérer déjà les résultats, nous allons travailler pour qu'ils puissent avoir vraiment la présentation convenable. Alors, déjà, nous avons vu que cette partie ici a été commentée. Nous allons nous en servir de la structure qu'on a déjà pu mettre en place. Je copie cet élément parce qu'il s'agit de la zone qui va être générée dynamiquement. Là, je vais simplement la copier pour la générer cette fois-ci dynamiquement. Je la copie et je viens au niveau des échos. Alors, au niveau d'écho, j'enlève tout ce qui est donné, je mets des guillemets. À l'intérieur, je vais coller les tout. Une fois que j'ai collé, j'essaye quand même de mettre de l'indentation pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Je mets de l'indentation comme avant. Question simplement d'arranger, d'agencer les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Nous avons vu qu'on a récupéré les titres, on a récupéré la source de l'image, on a également récupéré la description. Les textes qu'on avait introduits de manière statique, on va les remplacer par le texte généré au niveau de la base de données. Je commence au niveau du titre. Déjà, je l'enlève et je mets les guillemets. Voilà. Je vais mettre le point pour concaténer. À l'intérieur, je remplace maintenant mes éléments dynamiques. Je fais $données. Je fais crochet, crochet. À ces niveaux, je mets les titres. Voilà. Je descends au niveau de l'image, j'enlève également les liens vers l'image. Là aussi, je dois la générer dynamiquement. J'enlève, je mets guillemets, guillemets. À l'intérieur, je mets point, point pour concaténer. Et à l'intérieur, je mets $données, crochet, crochet. Et là, je mets IMG. Cette paramètre également, je la récupère. J'enlève au niveau du paragraphe également, ce qui est notre élément description. Je mets guillemets, guillemets à l'intérieur, point, point, point et $données, crochet, crochet à l'intérieur, description. Voilà un peu les éléments qui seront générés dynamiquement. Il s'agit du titre, il s'agit de la source de l'image, mais également de sa description. Alors, j'enlève cette partie ici, étant donné que j'avais commenté, donc ça ne pouvait pas passer. J'enlève cette partie-là et j'enregistre. Je viens actualiser. On voit là parfait que mes éléments ont été générés dynamiquement. Alors je reviens ici, je fais montagne, je clique, on voit là mes montagnes ont également été générées dynamiquement. Donc on voit clairement comment est-ce qu'on est passé d'un site web qui était purement statique et là on commence à générer les forêts, les montagnes de manière dynamique. Voilà, donc tout se passe parfaitement bien. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines formations.